Allô tout le monde! Aujourd'hui, je voulais tester les petits produits que j'ai achetés récemment sur le site de e.l.f. dont la nouveauté qui est, qui est revenu, le Primer Jelly Pop, le nouveau Contour One, qui est un double d'un produit de Charlotte Tilbury que j'aime vraiment beaucoup, puis un petit baume à lèvres à la vanille. J'ai le goût de commencer avec le baume à lèvres pour faire un peu une étape de préparation avant de faire mon maquillage. Donc moi j'ai pris Vanilla Frosting, mais il y avait toutes sortes de saveurs. Ils me font vraiment penser aux baumes à lèvres en tube de chez La Neige. Tu sais, il y a les masques pour les lèvres, mais il y a aussi des baumes à lèvres. Je sais pas si j'en ai encore un, mais j'avais déjà essayé, bref. Fait que je suis surtout intéressée à savoir si ça sent bon et si ça goûte bon. Parce que des fois la vanille, c'est comme hit or miss, je trouve. Non, exact, si vous cherchez, c'est le Squeeze Me Lip Balm. C'est supposé d'être disponible dans les Pharmaprix, mais moi j'ai pas de Pharmaprix dans mon coin. Si vous entendez des petits bruits de la nature, c'est que je suis devant ma fenêtre qui est ouverte. On dirait qu'on entend des oiseaux. Je vais tester le baume à lèvres. Donc, comme ceci. Il n'en sort pas beaucoup, on dirait. Mais j'en veux beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment yummy. C'est comme un petit cupcake. J'adore. La texture est assez légère, fait que ça peut être un bon petit baume à lèvres de tous les jours. Il est comme pas trop épais. Puis sérieux, il sent vraiment bon. Ensuite, on y va avec le fameux Primer Jelly Pop. J'avais expliqué dans un autre TikTok que c'était un produit qui existait il y a quelques années chez e.l.f. Puis ils ont discontinué toute cette gamme-là. Puis les gens ont tellement chialé, genre ramenez Jelly Pop, qu'ils ont fini par le refaire. Puis là, il est comme exclusif à leur site web pour leurs abonnés. En tout cas, dans le moment, je sais pas si ça va être ailleurs éventuellement. Mais dans le fond, il y a aussi le Primer Power Grip de chez e.l.f. qui est un peu le même principe que moi j'ai déjà. Fait que je me demande c'est quoi la différence avec celui-là. Je pense qu'il sent le melon d'eau. Il est en anglais sur le packaging, mais dans le fond, ce que ça promet, là, c'est Sheer Color, Lasting Sheer Color, Dewy Skin and a Healthy Glow. Fait qu'il est censé être comme hydratant, illuminant. Voilà. Le packaging est extrêmement beau, je trouve. Puis les produits e.l.f., si vous savez pas, c'est quand même abordable. Tu sais, ça, c'est comme, je pense, 13 $. Fait que c'est quand même des produits que je trouve qui sont plus abordables que beaucoup de choses qu'on trouve, même aujourd'hui en pharmacie, là, tout est rendu vraiment cher. Ah oui, ça sent vraiment le melon d'eau. Est-ce que la seule différence, c'est qu'il est parfumé? Je pense que non, mais dans le fond, ces primers-là... Je pense qu'il y a aussi une vache. Ces primers-là, ils sont vraiment collants. En tout cas, le Power Grip est vraiment collant. Comme quand je l'applique, après ça, ma main, elle colle dessus. Celui-là, je vous dirais, il est vraiment moins collant. En tout cas, première information que je vous donne. Parce que l'autre, j'aurais dû faire un côté Power Grip, un côté Jelly Pop, mais le côté Power Grip, en tout cas, si j'avais mis, ma main serait restée prise dessus, genre. Fait que je pense qu'ils sont vraiment différents. Donc, of course, c'est un peu sticky, c'est ça qui va aider le fond de teint puis le blush à rester sur la peau, mais il est vraiment moins collant que le Power Grip. C'est celui-là, dans le fond, le fameux Power Grip. Vous voyez que je l'ai quand même beaucoup utilisé, mais je vous dis, c'est comme de la colle. Je vais aller appliquer de la bébé crème et du cachet, puis je reviens. On poursuit avec le Halo Glow Beauty Wand Contour dans la couleur Light Medium. C'est supposé d'être un double de ce produit que j'adore de chez Charlotte Tilbury, qui est le Hollywood Contour Wand. Sérieux, ça se ressemble vraiment, genre. e.l.f., ils ont genre aucune gêne à copier toutes les brands populaires. Ils ont aussi une couleur plus pâle qui est vraiment dans les teintes plus grisâtres pour faire du contour. Mais moi, j'aime mieux ce genre de teinte-là plus brun orangé pour faire plutôt du bronzer. Donc, c'est vraiment le même genre de packaging. Ok. Je vais faire des petits points au pourtour de mon visage. Je suis allée assez aléatoirement pour le placement du produit, mais bon. Oh, ok, c'est pigmenté. Peut-être falloir que je repasse par-dessus avec mon pinceau à fond de teint. Parce que celui de Charlotte Tilbury est comme super beau, tout en transparence. Celui-là, je suis genre orange tout à coup. Oh mon dieu. Ok, je l'ai blendé, puis j'ai comme pris un peu de restant de bébé crème pour le blender ensemble. Il va falloir que je le teste plus, en vrai, je suis vraiment pas certaine. C'est le premier produit à date que je suis comme... Not in love. Je vous disais, c'est que lui de Charlotte Tilbury est comme tellement en transparence, tu sais, il a l'air full foncé, mais quand tu le blend in, ça fait vraiment naturel. Donc, je sais pas. En comparaison, regardez quand je blende celui de e.l.f. On dirait qu'il est moins smooth un petit peu. Mais bon, une fois travaillé, je trouve que ça fait quand même un beau résultat. Puis il est comme tellement moins cher. C'est à vous de voir. J'ai pas acheté le blush de cette collection-là parce que toutes les couleurs avaient l'air tellement brillantes. On aurait dit des highlights. Moi, j'ai appliqué un blush mauve.
finir en essayant la houppette Halo éclatant qui va avec, qui est dans la même collection que ma poudre matifiante que j'adore de chez Elf. Donc j'ai finalement acheté la petite houppette. Je vois tout le temps des gens sur TikTok qui utilisent ça pour appliquer leur poudre. Donc je vais essayer d'en prélever un peu dans le bouchon. C'est plus dur que ça à quoi je m'attendais. Je pensais que ça allait être comme flexible. Oups. Bon. On peut vraiment comme faire du baking comme on faisait en 2016. Ça va bien. Ça peut faire une grosse surface à la fois, genre. En vrai, c'est rapide. Ouais, j'aime ça. Donc voilà mon look final avec les produits de Elf. Je vous dirais que j'ai vraiment beaucoup aimé le baume à lèvres, le primer Jelly Pop et la petite houppette. Puis pour le contour, j'ai aimé ça aussi, mais il va falloir que je continue de tester pour me faire une vraie bonne idée. Bye!